Yo 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 les refs! J'espère que vous allez bien. On est un nouveau vlog, ouais, juste à la suite de l'autre On enchaîne les qu'on a vlogs, sorti avant. un après l'autre. Yo! Là, c'est l'heure du dîner. Ouais, là, on avait faim. Donc, on s'est fait frites congelées dans le air fryer avec des croquettes de faux poulet. Impossible. Vous vous rappelez, on avait goûté les boulettes. Des boulettes de burger. Puis là, il y avait les croquettes. Je les ai vues chez Walmart que j'ai dit, hey, Je te pas, c'est impossible. c'est pas impossible qu'on les teste. Oh! Tu peux aller les remettre dans le congélateur, s'il te plaît, mon amour? Ouais. Je pense que c'est 8$ pour 48 croquettes. non, 383 grammes. Je sais pas combien de croquettes. Mais genre, j'en ai fait 10, là, puis il en reste à peu près, peut-être 10, peut-être un peu moins dans le sac, là. Ouais, il en reste une dizaine. Ah ouais? Il y a une Bon, vingtaine fait que une vingtaine de croquettes, c'est quand même pas pire. Fait que on va goûter à ça. C'est de même qu'on débute le vlog avec un petit taste test. C'est comme notre resto homemade de la fin de semaine. Ouais. Fait qu'on va vous dire nos impressions. Puis juste pour susciter l'interaction entre vous et nous, dites-nous dans les commentaires, vous autres, vos frites. Vous mangez ça comment? Avec du ketchup? Juste plain, avec un peu de sel? Avec de la mayo? Moi, je suis team mayo. Team mayo. Johnny a la team mayo, team ketchup, team miel, team tout, Johnny. Ça dépend comment je suis. Dites-nous ça. On goûte à ça. Tu goûtes-tu plein pour commencer? Ouais. Il y a une belle petite croquette de même. Que là, ça veut pas zoomer, là, mais c'est une croquette, là. Vous avez déjà vu ça, une croquette? La texture à date, c'est ceux qui émettent le plus. Ah ouais, même les nuggets là, avec le poulet. Ah, ça fait trop longtemps, les nuggets. On les a mangés juste une fois, là. Ouais. Mais à la base, je m'en ai acheté un parce que j'ai vu là-bas, j'ai dit crème, ça fait longtemps. C'est en spécial. Mais là, j'ai vu à côté ceux-là. Mais ça imite vraiment bien le goût. La texture, puis le goût aussi quand même. C'est un petit peu moins goûteux, je dirais. Mais ouais, c'est très très bon. Combien sur 10? Ben pour des croquettes végé, un 10. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est un coup de cœur? Bon, c'est à mon tour maintenant. Tu as goûté plein, hein? Ouais. Désolée, je mangeais une petite. Ouais. J'ai pas tant plus d'informations à dire que Boyfriend. T'es d'accord? Ouais. Mais je rachèterais. Mais moi, mes préférés, sauf que j'aime beaucoup moi les Gardein, mais ils ressemblent pas à des croquettes, genre. Ouais, ils ressemblent plus à des filets. Ouais. Mais ils ont un bon goût, je trouve, les Gardein. Mais elles sont bonnes, ça fait. Mais tu sais, comme. Ça fait vraiment petite croquette cheap de cantine, genre. C'est une bonne imitation de petites croquettes cheap de cantine. Mais pas bon croquettes de qualité, mettons. Ouais. Fait que je rachèterais, mais tu sais, ça, nous, on aime ça acheter ça une fois de temps en temps, là, comme justement, on met ça dans le congèle, puis quand que on a faim là, puis que, mettons là, je suis en train de faire le ménage du garde-manger, j'avais pas le temps, tu sais, de cuisiner un dîner, mais c'est pratique, là, tu sais, tu mets ça dans le air fryer, puis ça te fait comme un petit resto maison, là. Et puis en plus, la première fois que je voyais ça, mais sur l'emballage, c'est la première fois que je voyais ça, mais sur les instructions de cuisson des croquettes, il y avait le four conventionnel comme d'habitude, il y avait le micro-ondes, puis il y avait l'air fryer, esti. Fait que le air fryer est en train de tailler sa place au travers des habitudes quotidiennes des gens. 10-4. Il est rendu 4 heures à peu près, puis Gégé a fait une énorme sieste cet après-midi. 4h06 d'après-midi. Gégé a fait une énorme sieste cet après-midi, on en a profité, j'ai fait le montage d'une vidéo, puis là on a même commencé à peu près la moitié d'un montage d'une autre vidéo que c'est Boyfriend qui a fait. Puis là on va faire souper Gégé. La fin de semaine souvent on le fait souper vers 4 heures, puis nous on soupe quand il est couché. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré son assiette. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, là, voir ses petites assiettes. Donc à savoir que Gégé, ça se passe super bien à la DME. Il n'y a vraiment aucune problématique. C'est rare qu'il y ait du gag reflex ou whatever. Puis c'est vraiment un gourmand, il mange énormément. Donc dans le fond ça va être des framboises. Il me reste, il faut vraiment que j'aille à l'épicerie acheter des fruits et légumes. Donc il me restait juste ça de framboise, un morceau, un gros quartier de mangue. Il capote là-dessus ces temps-ci. Puis c'est du macaroni sauce yogourt pesto petit pois avec un beignet que j'ai coupé en deux de poulet épinard canneberge. Je pense pas mal ça.
Fait que voilà, d'après moi, c'est son genre de repas qu'il va tout manger. Mais en fait, il mange tout le temps toutes ses assiettes, là, mais si ça peut vous donner des petites idées. Là, Gégé est en train de manger son souper. Il a déjà tout avalé, puis le même que je lui ai redonné un autre quartier de mangue. Il tripe vraiment sur les petits fruits. Puis là, la mangue, là, ces jours-ci, il capote. Puis là, en faisant le ménage du garde-manger, je me suis rappelé que j'avais ça ici, de la compagnie Almazara, qui est des cocombres sauvages marinés. Que j'ai jamais goûté à ça. C'est eux qui m'avaient offert 4 de leurs produits. D'ailleurs, j'ai tripé sur leur navet mariné. Très bon. Il faudrait que j'en rachète pour mettre dans des wraps ou des salades. C'était tellement bon. Puis ben ça, j'avais pas encore goûté. J'ai jamais goûté à ça. Je trouve que ça a l'air un petit peu bizarre, mais je vais y goûter. Donc ça ressemble à une grosse affaire ratatiner. C'est bon. Je dirais que on dirait un cornichon cocon qui a couché avec, tu sais, les bébés maïs. Puis leur enfant, ça donne ça. C'est comme un peu sucré. Puis la texture, c'est comme entre un petit maïs que tu peux tout manger et un cocon. Donc vite de même, je veux pas dire que je capote que c'est un coup de cœur, mais c'est bon. Mettrais-tu ça dans un bladé? Ouais. On dirait que la forme, tout, on dirait que c'est... Le jus. C'est lui ça? Les farceurs fardeurs. C'est-tu bon? C'est bon, hein? On est rendu dimanche, donc je me rappelle pas la dernière fois qu'on s'est parlé hier, qu'est-ce qu'on faisait. Mais on a eu une soirée très relax, on a comme fini le montage de 2 vlogs. On a pris un petit verre de vin en soupant. On s'est couché hyper tôt, on est très fatigués ces temps-ci. On se couche genre à 8h, 8h30, on est dans le lit. On écoute un petit peu des petites vidéos puis on se couche de bonne heure. Là il est déjà 10h. Ce matin, on a eu une petite matinée relax. Boyfriend nous a fait des pains dorés, fait qu'on a mangé des pains dorés en famille. Et puis là, Gégé il fait une siesta. Et Boyfriend est parti à l'épicerie pour l'épicerie de la semaine. Pendant que moi, je vais commencer le ménage de la penderie. On s'est dit que c'était plus logique que Boyfriend hier. Parce que lui, ben, il va vraiment suivre la liste. Tandis que moi, ben, je vais sûrement ajouter plein d'affaires inutiles dans le panier. Puis ça va être plus économe comme ça. Je vais en profiter pour commencer le ménage de la penderie. Comme je vous disais, là, j'ai une liste de trucs à clencher avant de recommencer à travailler. Je vais essayer que la maison soit le plus comme organisée et propre possible. Et comme ça, ben, je vais me sentir moins rushée et embourbée. Quand je vais commencer à travailler, je vais vraiment essayer d'avoir comme le retour au travail le plus doux possible. Puis je vous avais montré l'état de mon bureau. Ça va aider que comme le reste soit organisé parce qu'il y a fort probablement des choses dans mon bureau qui vont aller dans la penderie. Alors on va faire ça ce matin. Dans le dernier vlog, on avait fait le garde-manger puis ça a fait tellement du bien. Ça va quand même avoir été une fin de semaine productive. Je suis bien contente de ça. Sans plus tarder, je vous montre l'état de la penderie. C'est gênant. Alors, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait l'organisation et le ménage là-dedans. Puis de la manière qu'elle est faite la penderie, là, c'est un peu bizarre. C'est comme un L parce qu'il y a une ancienne cheminée qui passe dans la penderie. Avec le tralala et le flot de la vie, ben souvent malheureusement on fait juste tout pitcher par-dessus à peu près n'importe où. Donc, tu sais, on voit que ça avait déjà été organisé. Là, j'avais un bac avec les produits ménagers, tout avait sa place. Mais souvent, nous, notre problème, c'est que ça reste pas longtemps. L'organisation, on a de la misère à la maintenir. Donc, il va falloir qu'on s'améliore là-dessus. Donc là, je sais pas trop si je vais tout sortir puis tout rentrer ou quoi. La dernière fois que j'ai fait ça, je pense que j'étais enceinte ou même c'est avant ma grossesse. Fait que ça fait quand même un moment. On déménage vu que c'est vide. L'armoire est complètement vide. C'est fou, pareil, ce qu'un armoire peut contenir. La table de cuisine est pleine, puis l'îlot quasiment aussi. Donc c'est décourageant. Puis je me rends compte qu'il y a tellement d'affaires sûrement qu'on va pouvoir se débarrasser. Parce que ben avant on avait un lit queen, puis là on a un lit king, donc il y a plein de literies que ça sert à rien de garder. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais laver les tablettes, laver l'intérieur tant qu'à y être. Puis ben après ben je vais commencer à replacer les trucs tout en
classant et se départissant de choses. Là, je vais essayer d'organiser le plus intelligemment possible. Puis qu'est-ce qui arrive quand c'est en bordel comme ça, c'est que je sais plus qu'est-ce que j'ai, je sais plus ce que j'ai pas. C'est pas attirant d'aller fouiller dans l'armoire. Fait que genre, mes chandelles, j'ai moins tendance à les utiliser parce que c'est dans cette armoire-là que je sors mes chandelles, mon diffuseur, mes huiles essentielles. Donc je me rends compte que j'utilise pas ces produits-là autant que j'aimerais à cause que c'est pas attirant vu que c'est hyper clutter dans le garde-robe. On dirait que je vois moins qu'est-ce que j'ai. Et puis là, mon système, c'était j'avais une grosse boîte comme ça. C'est des caisses là, qui viennent de chez Ikea. Puis là-dedans, je mettais toutes mes chandelles et mes huiles essentielles dans un petit panier à l'intérieur. Sauf que ça tombe tout le temps. C'est pas optimal, mettons. Et là, j'ai pensé peut-être pour les huiles essentielles prendre une autre caisse, mais on s'entend que j'ai pas autant d'huiles essentielles pour remplir tout ça. Donc après ça, je me suis souvenue que j'avais acheté ce petit coffre-là chez Dolorama en me disant dans le temps que ça serait bien pour des huiles essentielles. Puis finalement, j'ai acheté ça en me disant que j'allais mettre mes huiles essentielles là-dedans. Puis le coffre était toujours dans mon bureau. Je l'avais jamais fait, puis je suis en train d'oublier. Fait que c'est une belle petite boîte en bois là, du Dolo que ça fait un moment que j'ai acheté. Je sais pas s'il y en a encore, mais ça devrait être parfait au niveau de la hauteur pour mettre les huiles. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais comme tout trier. Chandelle d'un bord, les petites huiles essentielles de l'autre. Après ça, ben dans la penderie, j'avais cette boîte-là qui était juste vide parce que quand on avait fait la première organisation, ben il n'y avait pas tant de choses que ça dans la penderie. Puis là, tant qu'à avoir une boîte vide, je remarque que maintenant, là, on a beaucoup de batteries, d'over de batteries, de différentes sortes. Donc, je pensais peut-être faire une boîte avec comme batterie. Puis, on a aussi, tu sais, des protèges portes, puis des protèges plug. Donc, je pense peut-être faire une boîte là, avec tout ça. Ça pourrait être bien. Fait que j'aurais comme une boîte d'huile essentielle, une boîte de chandelle, une boîte de tous ces petits trucs utilitaires. Puis j'ai aussi là, ma boîte de trucs de ménage. Donc ça va être un petit peu plus classé et en ordre. Je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de bouteilles vides de produits ménagers. Puis dans le fond, j'ai pas besoin d'avoir 10 bouteilles de produits ménagers. Puis moi j'utilise le Je suis pure. Puis on a la grosse boîte au sous-sol. C'est une grosse boîte en carton avec un bec verseur. Puis on peut remplir nous-mêmes nos contenants. Donc c'est comme vraiment plus écolo. Puis même je me rends compte à quel point c'est économique. On a ça pour notre détergent. Puis notre assouplissant pour le lavage. Puis c'est fou à quel point c'est économique. Puis j'adore leurs produits là, surtout pour la lessive, je trippe. Bref, tout ça pour vous dire que là j'ai gardé comme seulement 2 bouteilles de produits. Un cuisine salle de bain, un multisurface. Les autres je vais les débarrasser parce qu'à un moment donné ça sert à rien d'avoir 4 bouteilles de produits multisurface. Puis ben tantôt je vais aller les remplir au sous-sol. Dans le fond, dans ma salle de lavage, là, j'ai une étagère avec les boîtes de carton là, de ces produits-là. Donc là, ça me fait mon panier avec tous les produits ménagers. Il va me rester là, quelques items à rajouter, mais ça, je trouve ça super pratique. Puis ça, je vais essayer de le mettre là, plus à portée de main parce qu'on s'entend que c'est des produits qu'on utilise là, au quotidien. Oh, c'est RGG! Dusty, l'avion de course. T'as du plaisir, mon amour? On est un petit peu plus tard et Boyfriend est revenu de l'épicerie. Je n'ai pas fait de grocery haul, il n'y a rien acheté de temps intéressant. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes.
puis quelques petites affaires, du lait, des trucs comme ça. J'ai fini le ménage de la penderie, Boyfriend m'a aidé, puis ça a vraiment fait du bien, je suis très contente. Turns out qu'on a plein de place dans la penderie, donc c'est le fun. Je vous montre ça. Alors, tada! C'est sûr que comme le garde-manger, là, c'est pas Pinterest avec des sacs, avec des beaux bacs tout pareils, puis des beaux petits paniers, puis tout est parfait, mais l'important c'est que ce soit propre, en ordre et organisé. Donc vraiment contente, on a libéré le bas, puis j'ai pu ranger là, le malaxeur KitchenAid là. On lui cherchait une place, puis ça va être juste parfait. Puis sinon, j'ai monté les produits ménagers, là, puis ce qui pourrait être dangereux pour Gégé, pour éviter les accidents. Puis ben c'est ça. Sinon, je vous expliquerai pas le tour en détail, mais c'est tout par catégorie et tout. On a beaucoup de débarbouillettes là, qui sont tachées à cause de mes produits pour l'acné. Dans le temps, j'avais une crème qui détachait les linges. Éventuellement, je vais les remplacer là, parce que je trouve que c'est comme... En tout cas, ça me dérange un peu là, que ça soit autant taché. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Là, je vous la montrerai pas en détail parce qu'à un moment donné, vous dire « Ah, ça c'est dégainé, puis ça change pas grand-chose. » Et puis là, on va dîner. On est rendu lundi matin. Finalement, hier, je vous ai pas reparlé. On a eu de la visite en après-midi, puis ben, après ça, le souper, la routine du dodo. Puis le soir, je pense que j'ai filmé un clip. J'ai-tu filmé un clip le soir? Je sais pas si je l'ai fait. En tout cas, on a joué à Clou. Puis on a joué à 2 jeux. On a joué à ce catégorie, c'est à Clou. C'est rare qu'on joue genre un dimanche soir. Puis ça l'a tellement fait du bien, ça l'a fait de changement. On a tellement ri. Fait que ça a été un beau dimanche soir. Puis on s'est couché de bonne heure comme d'habitude. Puis là, ben, on est lundi. Le retour à la routine. Puis je me suis rappelé que je vous avais oublié. Donc je voulais vous parler un petit peu ce matin. Puis conclure le vlog pour pas vous oublier là. Puis perdre le fil. Fait que ce matin, belle petite routine, belle petite matinée avec Gégé. Je suis contente pour le moment. Il annonce gris ou de la pluie cette semaine. Mais pour le moment, à date aujourd'hui, je trouve qu'il fait quand même beau. D'ailleurs, si vous allez entendre, mais j'ai ouvert ma porte patio pour aérer pendant que Gégé fait sa sieste. Et puis là, on entend... chez moi, il y a quand même vraiment beaucoup d'oiseaux, vu que j'habite... comme en campagne, près des montagnes, puis des champs. Fait qu'on entend tous les oiseaux. Ça fait tellement comme penser au printemps et à l'été. Ben on est le printemps, mais on s'entend qu'il y a encore beaucoup trop de neige pour que je me sente totalement au printemps. Mais ça me fait du bien le matin. Ça, rien de bien intéressant. Là, ce matin, j'ai fait du petit lavage, serré du linge propre. Routine. Là, justement, il me reste des petites piles à serrer. D'ailleurs, j'ai acheté, j'avais oublié de vous montrer, mais j'ai acheté ces linges-là en microfibre. Ouais, j'ai acheté un paquet de linge en microfibre sur Amazon parce que comme je vous ai montré en faisant le ménage de ma penderie, j'ai vraiment beaucoup de guenilles puis de linge taché, décoloré, puis je sais que c'est mental là, puis que ça lave bien pareil, mais tu sais quand tes linges sont vraiment comme vieux et maganés, ben on dirait que c'est pas... Quand tu fais ton ménage, t'as pas l'impression de bien nettoyer. Je sais pas si c'est juste dans ma tête, mais tu sais, je sais que c'est vraiment juste mental. Mais à un moment donné, je trouve que ça fait dur. Puis, j'adore les linges à microfibre là, pour soit faire le ménage, ou ça peut autant faire des bonnes débarbouillettes que des bonnes guenilles. Puis là, ben avec Gégé, veux pas, on utilise beaucoup plus de linge parce que, ben, lors du repas, ça salit beaucoup. Donc, je me rappelle plus c'est qui, mais il y a une créatrice de contenu qui a partagé la semaine passée sur Instagram qu'elle avait acheté ce paquet-là sur Amazon, qu'elle les aimait full. Donc je me suis laissée tenter, c'était vraiment pas cher, tu sais, qualité, prix, quantité. Parce que habituellement, moi je les achète plus chez HomeSense. Souvent il y a des paquets pas chers, des gros paquets pas chers. Mais là, dernièrement, à chaque fois que j'allais chez HomeSense, j'en trouvais pas. Puis ben quand elle a dit ça, j'ai dit gars, je vais les essayer. Puis finalement, je suis vraiment contente. Premièrement, ils sont quand même cute, je trouve. Ils font Pâques. Ça me fait rire. Puis ils vont super bien, là, je les ai essayés ce matin. Fait que je sais même pas si peut-être je me recommanderais pas un autre paquet. Puis je jetterais pas tous mes trucs tachés. Donc je vous les mettrai en barre d'infos si jamais là, vous êtes dû pour vous aussi là, vous acheter des petites guenilles, des petites débarbouillettes. Je trouve que c'est ce qui va mieux là, les linges en microfibre. Ça ramasse la poussière en même temps puis ça nettoie vraiment bien. Je viens d'aller voir là pour les linges puis c'était à 16,99 pour 9 ou 18,99 pour 12. Probablement racheter un petit paquet là, je suis vraiment contente là, je les adore. Ben au moins je vais repartir en neuf avec toutes des linges propres parce que on vide tout le temps toute la penderie. Puis là, ben ça nous prend quand même un bon roulement. Et là, en plus, parlant d'Amazon, je viens de recevoir une livraison. Puis il y a un colis que j'attends full qui serait arrivé au bureau de poste. J'ai commandé un genre de
petit, si vous allez voir là, un petit auto là qu'on peut pousser à l'aide d'une poignée à l'arrière. Il y a un porte-gobelet, il y a un compartiment pour ranger des jouets ou des choses. Puis ben, l'enfant est attaché et tout. C'est de la marque Step2. Puis je suis vraiment contente du deal que j'ai pogné. Là en ce moment il n'y a pas l'air d'être disponible, je pense qu'il n'y en a plus. Mais au lieu de 150, 160 $, il était en spécial à 75. Puis ça faisait un moment que je les regardais une fois de temps en temps sur Facebook Market. C'était à peu près, les gens vendaient ça à peu près 60 $, 70, 50 mettons, dépendamment là. Puis c'était soit tout le temps full loin de chez nous ou ben quand même très magané. Puis il y avait, tu sais, juste une photo qu'on voyait pas bien là, vous voyez genre. Quand j'ai vu qu'ils vendaient neuf en grosse promo à 75$, je me suis dit ben regarde là, tu sais, pour un 5-10$ de différence peut-être là, puis pas le cassage de tête, puis pas le voyagement là, des fois ça m'aurait coûté 100 $. J'ai tellement hâte de le recevoir, j'arrête pas d'en parler à Boyfriend, je suis comme, j'ai vraiment hâte de me promener parce que ben c'est ça, là il me reste à peu près un mois, ouais, un mois et demi de congé de maternité, puis là ben j'espère tellement qu'il va faire beau pour qu'on puisse faire beaucoup d'activités extérieures, puis ben depuis qu'il fait plus chaud là, j'essaie de sortir à tous les jours, faire au moins une sortie à l'extérieur. Puis des fois, ben, je trouve ça le fun de me promener en poussette. Puis Gégé, il aime ça. Mais je trouve ça plate des fois un peu pour lui. Tu sais, mettons qu'il vient se lever de sa sieste, que je vois qu'il veut plus comme être actif. Ben, je trouvais que ça c'était une belle option parce que même s'il est attaché puis il est assis, je trouve qu'il est comme plus en contact avec la nature, là. Puis il va plus avoir l'impression de jouer puis il va pouvoir toucher au volant. Donc j'espère qu'il va aimer ça. Pour moi aussi, ça va faire différent. Tu sais, ça va nous faire une autre option puis ça va être bon quand même une couple d'années. Là, je pense qu'eux, ils disent que c'est à peu près 1 à 3 ans, mais ça, 1 à 3 ans? Ah, ils disent à peu près 1 à 4 ans, plus ou moins, là. Donc, tu sais, ça va faire pour plusieurs années. Puis, comme la voisine d'en face, elle, c'était pas exactement le même, mais elle s'en servait même l'hiver, tu sais, quand il y avait pas trop de neige. Fait que, tu sais, si ça peut faire à l'année longue, je serais vraiment contente. Donc, bref, vous voyez que je suis vraiment excitée. Ça prend pas grand-chose. Là, j'espère juste que ce soir, il mouillera pas, puis qu'on va pouvoir l'essayer ce soir en famille. Puis, c'est ça. Sinon, on a eu une belle petite routine ce matin, comme je disais. Là, Gégé fait sa sieste, fait que je vais en profiter le temps de sieste qui reste pour mettre du linge en vente sur Vinted probablement. Préparer notre dîner pour quand on va revenir de jouer dehors parce qu'après la sieste, ben, je pense qu'on va aller jouer dehors. Fait que voilà, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Puis je vais fermer le vlog là parce que j'ai l'impression que ce vlog là c'est un peu n'importe quoi. Puis que j'ai rien tant fait. Bah non, on a fait le ménage de la penderie, que d'ailleurs je suis vraiment contente. C'est con là, mais tu sais, ce week-end, dans le dernier vlog, on a fait le ménage du garde-manger, puis là le ménage de la penderie. De faire ces affaires là, ça m'enlève vraiment un poids là, pour mon retour de congé de maternité, puis ça fait tellement du bien. Ça va me permettre aussi, j'aime mieux essayer de clencher toutes ces petites affaires de ménage, organisation là que j'ai à faire avant qu'il fasse trop beau. Parce que mettons qu'il fait super beau les 2-3 dernières semaines de mon congé, ben au moins je vais pas me sentir mal, pas me sentir rushée de passer mes journées dehors. Alors c'est pas mal ça, j'ai plein d'autres affaires, plein de petites nouvelles puis de trucs que je pourrais vous dire, mais je veux pas tout pitcher ça n'importe comment. Puis peut-être cette semaine je ferai un vlog de semaine, mais sinon ça fait 2-3 semaines là, que je vlog seulement la fin de semaine. Puis la semaine je suis plus active sur Instagram en story. Puis je trouve quand même que c'est un bon équilibre pour moi pour le moment. Donc si jamais vous me suivez pas déjà, allez le faire sur Instagram, c'est la Johnny. Je partage bien simple, pas de flafla. Je me casse pas le bicycle dans les dernières semaines. Puis ça fait du bien. Alors voilà, j'arrête de vous parler là, puis je vais aller faire mes choses. On dirait que je me trouve des excuses pour continuer à vous parler. Donc gros bisous, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!